Aujourd'hui, nous allons voir un enseignement. Le titre, c'est la double dimension de Dieu. La double dimension de Dieu. Pour démontrer que Dieu est doublé de nature. Dieu manifeste la dimension humaine et il manifeste la dimension divine. C'est pour démontrer que Jésus-Christ est doublé de nature. Il était à la fois homme et vrai homme, et à la fois Dieu. Et tout ce qu'il a fait dans le Nouveau Testament qui étonne des gens, mais pour lesquels les gens veulent lui arracher la divinité, Dieu a fait ça dans l'Ancien Testament. La dimension humaine. Et donc, Dieu est doublé de nature. La double dimension de Dieu. Et dans un premier temps, nous voyons la dimension humaine de Dieu. Dieu manifestant une dimension humaine. Dieu parlant comme un homme. Et nous allons rapidement, nous voyons en Éden, disons Genèse 3, 8 à 11. Lorsque l'homme est tombé, lorsque l'homme a mangé de l'arbre défendu, quelque chose s'est passé. Oui, Genèse 3, 8 à 11. Genèse 3, le verset 8. Oui. Alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu. Il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Qui parcourait le jardin vers le soir. Donc la voix de l'Éternel parcourt le jardin. C'est que Dieu est en train de marcher. Sa voix parcourt le jardin d'Éden. Donc Dieu est en train de marcher dans le jardin. C'est que Dieu est dans le jardin. Il est en train de marcher dans le jardin. Il est devenu un homme. Et sa voix parcourt le jardin. Il est en train de parler. Oui. Et l'homme et sa femme oui. se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu. Et l'homme et sa femme se cachent loin de la face. Donc Dieu est là. Et se cache de sa face. Et Dieu ne peut pas les voir. Mais est-ce que l'esprit humain peut accepter cela? Dieu ne peut pas les voir. Et se cache de la face de Dieu. Parce que Dieu est devenu un homme. Et il est en train de les appeler dans le jardin. Oui. Au milieu des arbres du jardin. Ils se sont cachés au milieu des arbres du jardin. Oui. L'Éternel Dieu les appela l'homme et lui dit. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit. Où es-tu? Où es-tu? Dieu. Il demande où est Adam. Mais est-ce que l'esprit humain peut accepter cela? Est-ce que ça lui arrache sa divinité? C'est la dimension humaine. Quand Dieu devient un homme, il se comporte comme un homme. Il dit, Adam, où es-tu? Oui. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Parce que je suis nu. Donc Adam répond à Dieu de très loin. Parce que je suis nu, oui, je suis nu, oui. Et je me suis caché. Et je me suis caché. Or, en réalité, qui peut se cacher de la présence de Dieu? Personne. Mais c'est une dimension humaine que Dieu manifeste. Oui. Et l'Éternel Dieu dit. Et l'Éternel Dieu dit. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Dieu prend des renseignements à Adam. Comme s'il ne savait pas, il n'était pas là. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Oui. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai défendu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? Dieu n'est-il pas au courant quand Adam a mangé l'arbre? N'est-il pas au courant? Ne sait-il pas toutes choses? Ne voit-il pas toutes choses? N'est-il pas partout à la foi? Mais quand il devient homme, il se comporte comme un homme. La dimension humaine de Dieu. Mais ça ne lui arrache pas sa divinité. Oui. Donc Dieu demande à l'homme, est-ce qu'il a mangé de l'arbre dont il lui avait défendu de manger? C'est une dimension humaine. Et Dieu encore est arrivé chez Abraham. Mais quand Dieu demande à l'homme, mais en tant que Dieu, il prononce le jugement. Contre la femme, contre le serpent et contre l'homme. En tant que Dieu. Disons Genèse 18, 9. Quand il arrive chez Abraham, il a fini de manger. Il dit quoi? Alors il lui dit. Il dit à Abraham, où est Sarah ta femme? Où est Sarah ta femme? Dieu demande où c'est tout Sarah. Comme s'il ne sait pas où Sarah est. Parce qu'il est devenu homme. Donc il se comporte comme un homme. Ça ne lui arrache pas sa divinité. Mais en tant que Dieu, il dit que Sarah arrive et tend la tente.
n'était pas là-bas, n'était pas de l'attente. Mais en tant que Dieu, il sait ce qu'elle fait. Mais en tant qu'homme, il pose des questions. La dimension humaine de Dieu. Dieu est tout plein de nature. C'est la même chose que Jésus a fait. Parce que beaucoup sont étonnés. Jésus a mangé, il a dormi, il a fait toutes ces choses. Mais toutes ces choses, Dieu les a fait. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je ne connais ni le jour, ni l'heure. Seul mon Père connaît ce jour. Et c'était venu arracher la divinité. Disons Matthieu 24, 36. C'est la même chose. La dimension humaine de Dieu. C'est pour démontrer que Jésus-Christ est tout plein de nature. Oui. Pour ce qui est du jour. Pour ce qui est du jour. Et de l'heure. Et de l'heure. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Ni les anges. Ni les anges. Les cieux. Oui. Ni le Fils. Ni le Fils. Mais le Père seul. Mais le Père seul. Dans sa position de Fils, il dit qu'il ne connaît pas. Mais ce n'est pas dit qu'il ne connaît pas. Parce que c'est lui qui est le Père. C'est lui qui est le Père. Le Père, ce n'est pas un monsieur qui est assis quelque part qui s'appelle Père. Mais c'est une position que Dieu a occupée. Le Fils n'est pas un monsieur qui est assis quelque part qui s'appelle Fils. Mais c'est une position que Dieu a occupée. Et donc, il dit, nul ne connaît l'heure ni le jour. Même pas les anges. Même pas le Fils. Si ce n'est le Père. Et c'était venu lui arracher la divinité. Quand nous retournons en Éden, on arracherait la divinité à Dieu. Parce qu'il a dit, Adam, où es-tu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont il t'avait défendu? Ça sous-entend que Dieu ne savait pas. Mais c'est une position humaine qu'il parle. C'est comme quelqu'un qui est un universitaire et il se retrouve devant un élève de CE1. Il veut lui parler de quelque chose. Pour se faire comprendre, il parle comme lui un langage de CE1. Il s'est mis à sa position, à son niveau. Mais ça ne lui donne pas la position de CE1. Ça ne veut pas dire qu'il est au CE1. Mais il est un universitaire, mais pour se faire comprendre par l'élève de CE1, il rentre dans sa dimension. Et puis il lui parle. C'est comme ça Dieu est. C'est pourquoi, quand les hommes se sont mélangés, les deux semences se sont mélangées, Dieu a dit quelque chose. Dans Genèse 6, 1 à 7. Genèse 6, 1 à 7. Oui. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre. Et que les filles leur furent nées. Et que les filles leur furent nées. Les fils de Dieu. Les fils de Dieu. Vit que les filles des hommes. Vit que les fils des hommes. Étaient belles. Étaient belles. Et ils en prirent pour femmes. Et ils en prirent pour femmes. Parmi toutes celles qu'ils choisirent. Oui. Alors l'Éternel dit, oui. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Il dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair. Car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Les géants, ils ont fait des géants. L'hybridation. Les fils de Dieu se sont mélangés aux filles des hommes. Et il y a une hybridation. Les géants étaient assis à la place devant lui. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Oui. Et qu'elles eurent donné des enfants. Et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux. Ce sont ces héros-là qui furent fameux dans l'iniquité. Dans l'Antiquité. Oui. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes. L'Éternel a vu que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se posaient. Se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vers le mal, vas-y. Alors l'Éternel se repentit. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. D'avoir fait l'homme. Dieu a regretté d'avoir fait l'homme. Dieu regrette. Mais est-ce que Dieu peut regretter? En tant qu'homme, il regrette. Mais en tant que Dieu l'a vu, l'homme, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. En tant que Dieu. Mais dans la position humaine, il parle de regret. C'est une dimension humaine. Ça ne lui arrache pas sa divinité. Dieu regrette d'avoir créé l'homme comme s'il ne savait pas que l'homme allait se comporter comme ça un jour. Comme s'il ne savait pas. C'est la dimension humaine de Dieu. Oui. Et
dans son cœur. Dieu est affligé en son cœur. Le cœur de Dieu, Dieu est affligé. Ça lui fait mal. Il regrette. Pourquoi j'ai fait l'homme? Pourquoi? Regarde comme il est devenu méchant. C'est une position que Dieu occupe. La dimension humaine, la nature humaine, ça ne lui arrache pas sa divinité. Et Dieu regrette aussi d'avoir établi Saül comme roi. 1 Samuel 15, 10 à 11. 1 Samuel 15, 10 à 11. Oui. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit. Je me repens d'avoir établi Saül. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi. Car il se détourne de moi. Car il se détourne de moi. Bon, entre nous. Est-ce que c'est notre Dieu là? Est-ce que c'est le Dieu dont on parle? Parce qu'on dit c'est toutes choses. Les gens ne comprennent pas l'écriture. Ils lisent l'écriture avec des lunettes charnelles. Dieu est dans une position d'homme. Donc pour se faire comprendre, il parle comme les hommes. Pour qu'on puisse le comprendre. C'est une dimension humaine. Il manifeste l'humanité, il manifeste le comportement d'homme. Et ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas que Saül se détruirait de lui. Donc c'est une position, une dimension humaine que Dieu manifeste. Tu as fini? Et encore Moïse renvoie Dieu à la raison. Dieu prévoit de faire du mal à son peuple. Et Moïse, un homme, il renvoie Dieu à la raison. Lisons, Nombre 14, 10 à 20. Nombre 14, 10 à 20. Oui. Toute l'assemblée parlait. Toute l'assemblée parlait De les lapider. de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation. Devant tous les enfants d'Israël. Devant tous les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Jacques. Oui. À quand ce peuple me méprisera-t-il? Mais à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand Me croira-t-il? me croirait-il, oui? Pas à moi. Ne croirait-il pas à moi? Malgré tous les prodiges. Malgré tous les prodiges. Que j'ai fait au milieu de lui. Oui. Je le frapperai. Je le frapperai. Dieu promet de frapper son peuple. Par la peste. Par la peste. Je le détruirai. Je le détruirai. Et je ferai. Oui. De toi. Mais je ferai de toi, Moïse. Une nation plus grande. Il dit, je vais tuer tout cela. Et puis toi seul, je ferai de toi une nation plus grande. Une nation plus grande. Oui. Plus puissante que lui. Et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel. Maintenant, Dieu a promis de détruire son peuple. Parce qu'ils n'ont pas respecté ses commandements. Dieu est en colère. Et Dieu dit à Moïse que je vais les faire périr. Mais toi seul, je ferai de toi une nation plus grande. Moïse pose à Dieu maintenant, oui. Moïse dit à l'Éternel. Oui. Les Égyptiens. Quand tu vas faire ça là, Apprendront. les Égyptiens vont apprendre que tu as tué ton peuple. Oui. Et du milieu desquels. Oui. Tu as fait monter. Oui. Ce peuple. C'est devant eux que tu as fait monter ce peuple. Par ta puissance. Par ta puissance. Et ils le diront. Oui. Aux habitants de ce pays. Ils vont dire aux habitants de ce pays-là. Ils savaient que toi. Qu'ils savaient que toi, Dieu là. L'Éternel. Oui. Tu es au milieu. Oui. Tu es au milieu de ce peuple. Que tu apparais visiblement. Tu apparais visiblement au peuple. Toi, l'Éternel. Que ta nuée se tient sur lui. Ta nuée se tient sur ce peuple. Que tu marchais. Oui. Devant lui. Tu marches devant ce peuple. Le jour. Le jour. Dans une colonne de nuée. Dans une colonne de nuée. Et la nuit. Et la nuit. Dans une colonne de feu. Dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple. Si tu fais mourir ce peuple-là. Comme un seul homme. Comme un seul homme. Les nations qui ont entendu. Les nations qui ont entendu. Parler de toi diront. L'Éternel n'avait pas de pouvoir. L'Éternel n'avait pas de pouvoir. Le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait à Canaan. Ils vont dire qu'il les a doublés. Ils vont dire que toi tu as doublé le peuple. Ils vont dire que tu n'as pas ce pouvoir-là. C'est pourquoi tu les as tués en route. Tu as trompé le peuple. Oui. C'est pour cela qu'il a égorgé le peuple dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se
se montre dans la grandeur. Montre ta puissance dans la grandeur. Comme tu l'as déclaré. Comme tu l'as déclaré. En disant, L'Éternel est lent à la colère. L'Éternel, tu as dit que tu es lent à la colère, non? Il faut montrer ça. Et riche en bonté. Et tu es riche en bonté. Montre ça à ton peuple. Moïse est en train de renvoyer, tu as la raison. Oui. Il pardonne l'iniquité. Il faut pardonner l'iniquité. Tu pardonnes, non? Et la rébellion. Pardonne l'iniquité et la rébellion. Oui. Mais il ne tient point. Oui. De coupable. Tu ne tiens point pour coupable. Oui. Innocent. Innocent. Et il punit Et tu punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple. Il dit qu'il faut pardonner l'iniquité. Il faut pardonner. Il ne faut pas les tuer. Oui. Selon la grandeur de ta miséricorde. Selon la grandeur de ta miséricorde. Comme tu as pardonné à ce peuple. Comme tu as pardonné à ce peuple. Depuis l'Égypte. Jusqu'ici. Et l'Éternel dit. Et quand moi il a fini de parler maintenant, l'Éternel dit. Je pardonne. Ce que tu as dit est vrai. Si je le Dieu, c'est que tu ne peux pas les envoyer à Canaan. Moïse, tu as raison. Bon, en Dieu, Moïse qui est grand. Qui peut envoyer Dieu à la raison? Mais c'est la dimension humaine qui manifeste. C'est la dimension humaine. La nature humaine. Oui. Je pardonne. Je pardonne. Comme tu l'as demandé. Comme tu l'as demandé. Donc, Dieu a compris ce que Moïse lui a fait comprendre. C'est la dimension humaine. Et Dieu aussi, il va croiser Abraham. Il devient un homme. Et il mange. Dieu mange. Disons, Genèse 18, 1 à 8. Genèse 18, premier. Oui. L'Éternel lui apparut parmi les chefs de Mamré. L'Éternel lui apparut parmi les chefs de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente. Comme Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour. Pendant la chaleur du jour. Leva les yeux et regarda. Abraham a levé les yeux et il a regardé. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Il a vu 3 hommes. La Bible dit 3 hommes. La Bible ne dit pas Dieu. La Bible dit 3 hommes. Il a vu 3 hommes. Oui. Quand il les vit. Quand il a vu les 3 hommes. Il courut au-devant d'eux. Il allait vers eux. Il a couru. Depuis l'entrée de sa tente. Depuis l'entrée de sa tente. Et se prosternait en terre. Il s'est prosterné en terre devant eux. Parce qu'il sait que son Seigneur est là. Or, ces 3 hommes, il a vu. Oui. Et il dit, Seigneur, Seigneur, Adonai, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il n'a pas essayé de trouver grâce à vos yeux. Mais il y a un qui est Adonai parmi eux. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Ne passe point. Je t'ai pris loin de ton Je t'ai pris loin de ton serviteur. Oui. Permettez qu'on apporte. Permettez donc qu'on apporte un peu d'eau. Un peu d'eau. Pour vous laver les pieds. Pour vous laver les pieds. Vous lavez les pieds de Dieu. Parce que Dieu a marché. Oui. Et reposez-vous sous ce table. On a vu une femme laver les pieds de Jésus. Et reposez-vous sous ce table. Dieu va se reposer. Dieu est fatigué. Il va se reposer. Oui. J'irai prendre un morceau de pain. J'irai prendre un morceau de pain. Pour fortifier votre cœur. Pour fortifier votre cœur. Le cœur de Dieu sera fortifié. Après quoi? Après quoi? Vous continuerez votre route. Vous allez continuer votre route. Donc Dieu est en train de partir quelque part. Car c'est pour cela que vous êtes passé. C'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Près de votre serviteur. Continue. Il répondit. Fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Oui. Abraham alla promptement. Alors Abraham alla promptement. Dans sa tente vers Sarah. Dans sa tente vers Sarah. Et il dit. Vite, 3 mesures de fleurs de farine. Vite, 3 mesures de fleurs de farine. Pétris et fait des gâteaux. Pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau. Oui. Prit un veau tendre et bon. Il a pris un veau tendre et bon. Et donna à un serviteur. Oui. C'est à table de la prêter. Il s'est attendu de la prêter. Il prit encore. Il prit encore de la crème. De la crème et du lait. Et du lait. Avec le veau qu'on avait apprêté. Oui. Et il l'a mis devant eux. Et il a mis ça devant eux. Il s'était lui-même. Il s'était lui-même à leur côté. À leur côté. Sous l'arbre. Sous l'arbre. Et il mangeait. Et il mangeait. Mais est-ce que Dieu mange? Mais étant devenu homme, il mange. C'est la dimension humaine de Dieu. Oh, Jésus aussi a mangé.
Luc 11, 37. Luc 11, 37. Donc ça n'arrache pas la divinité à Jésus-Christ. Le fait d'être enfant, d'être homme, ça ne lui arrache pas la divinité. C'est ça qui a trompé beaucoup de personnes. Oh, Dieu a manifesté toutes ces choses dans l'Ancien Testament. Oui. Luc 11, 37. Oui. Pendant que Jésus parlait, les pharisiens le pria. Oui, un pharisien le pria de dîner chez lui. De dîner chez lui. Il entra. Et s'est mis à table. Et quand on continue, il a mangé. Jésus a mangé. Vu qu'il n'a pas lavé sa main, il a mis, il n'a pas mangé. Bon, si tu lui arraches la divinité, c'est que tu arracheras la divinité à l'éternel Dieu. Parce qu'il a mangé aussi. Lui aussi, il a mangé. Mais c'est étant devenu homme, manifestant la dimension humaine. Parce que Dieu est doublé de nature. Dieu manifeste la dimension humaine pour se faire comprendre. Et Dieu a croisé Jacob. Il s'est battu à lui. Dieu. Disons, Genèse 33, 24 à 30. Dieu qui se bat. Et c'est étonnant d'autres questions. Est-ce que Dieu se bat? Et puis Jacob qui est vainqueur. Oui. Oui. Genèse 32. Genèse 32, verset 24. Oui. Jacob demeura seul. Genèse 32, 24 à 30. Oui. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui. Un homme, la Bible dit un homme, c'est un homme, hein, c'est pas Dieu. C'est un homme qui était en train de se battre avec Jacob. Oui. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait vaincre Jacob, cet homme le frappa à la poiture de la hanche. Cet homme a frappé Jacob à la poiture de la hanche. Et la poiture de la hanche de Jacob se démit. Pendant qu'il luttait avec lui. Oui. Il dit. Laisse-moi aller. Il a dit à Jacob, laisse-moi aller. Car l'aurore se lève. Et Jacob répondit. Je ne te laisserai point aller. Que tu ne m'aies béni. Mais qui a dit à Jacob que lui l'a béni? Tu te bats quelqu'un. Tu l'as saisi. Il dit, laisse-moi partir. Il dit, tu ne vas pas, faut me bénir. Comment tu vas parler avec quelqu'un qui te bénir? Qui a dit à Jacob que lui l'a béni? C'est par révélation. Jacob sait qu'il est en face de son Dieu. Lui, il lui dit, quel est ton nom? Il demande son nom, il demande le nom du gars qui veut qu'il le bénisse. Il dit, quel est ton nom? Et il lui répondit, Jacob. Et lui, a dit à Jacob, quel est ton nom? Il a dit, il m'appelle Jacob. Oui. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu. Et avec les hommes. Et tu as été vainqueur. Est-ce que Jacob l'a vaincu? Mais il dit Jacob est vainqueur. Oh, quelqu'un nous a donné la victoire. Alléluia. Sans avoir vécu, quelqu'un nous a donné la victoire. Oui. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie. Parce qu'il sait qu'il est en face de son Dieu. Il dit, fais-moi, je te prie. Connaître ton nom. C'est pourquoi Dieu ne s'appelle pas Dieu. Il est Dieu, mais il ne s'appelle pas Dieu. Il a un nom qui n'a jamais été révélé dans l'Ancien Testament. Le nom est en rapport avec la rédemption. C'est pourquoi le Père ne s'appelle pas Père. Non. Le Fils ne s'appelle pas Fils. Non. Le Saint-Esprit ne s'appelle pas Saint-Esprit. Non. Mais le Père s'appelle Jésus-Christ. Le Fils s'appelle Jésus-Christ. Le Saint-Esprit s'appelle Jésus-Christ. Ces trois positions qu'a occupé un seul individu. Ce ne sont pas trois individus. Vas-y. Il répondit. Pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi demandes-tu mon nom? Parce que le temps n'est pas encore arrivé pour révéler le nom. Oui. Et il bénit là. Oui. Il le bénit là. Et il le bénit là.
Jacob, appelant ce lieu du nom de Péliel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Alléluia. Il dit lui, il a vu Dieu face à face. Oh, c'était un homme devant lui. Et donc, dans ce cas, on va arracher la divinité à Jésus-Christ parce qu'on a vu que c'était un homme. C'est la dimension humaine que Dieu manifeste. Et Dieu descend sur la montagne à Jérusalem. Et il vient pour combattre. Dieu vient combattre pour son peuple. Zacharie 14. Zacharie 14, 1 à 8. Zacharie 14, 1 à 8. Oui. Voici. Le jour de l'Éternel arrive. Le jour de l'Éternel arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations. Je rassemblerai toutes les nations. Pour qu'elles attaquent Jérusalem. Pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. La ville sera prise. Les nations seront pillées. Les nations seront pillées. Les maisons seront pillées. Et les femmes violées. Et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. La moitié de la ville de Jérusalem ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé. Ne sera pas exterminé. De la ville, oui. L'Éternel paraîtra. L'Éternel paraîtra. Il va paraître. On verra bientôt l'enseignement. Les manifestations physiques de Dieu. L'Éternel paraîtra. Oui. Et il combattra ces nations. Quand tu vas paraître, on va te voir. Oh, personne ne voit Dieu. Mais il va se faire voir. Il va descendre. Et il vient combattre. Il vient combattre la Macédoine. La guerre de la Macédoine. Dieu lui-même descend pour combattre. Pour sauver son peuple. Oui. Quand il combat au jour de la bataille. Quand il combat au jour de la bataille. Oui. Ses pieds se poseront en ce jour. Ses pieds, la Bible dit les pieds de Dieu. Oh, ce sont les hommes qui ont les pieds. Ses pieds, Dieu est esprit. Est-ce qu'il y a un esprit à pied? La Bible dit les pieds de Dieu se poseront en ce jour. Sur la montagne des Oliviers. Sur la montagne des Oliviers. Ses pieds, oui. Qui est vis-à-vis de Jérusalem. Qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra. La montagne des Oliviers va se fendre. Par le milieu. Par le milieu. À l'Occident. À l'Occident. Et à l'Orient. Et à l'Orient. Vas-y. Et il se formera. Et il se formera. Deux grandes vallées. Deux grandes vallées. Vas-y. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion. Et une autre moitié vers le midi. Vers le midi, oui. Vous fuirez. Vous fuirez. Alors dans la vallée. Alors dans la vallée. De mes montagnes. Oui. Car la vallée des montagnes. Oui. S'étendra jusqu'à Axel. Oui. Vous fuirez. Oui. Comme vous avez fui. Oui. Devant le tremblement de terre. Oui. Au temps d'Osias. Au temps d'Osias. Roi de Juda. Oui. Et l'Éternel mon Dieu. Et l'Éternel mon Dieu viendra. Viendra. Et toutes ces nations. Lui-même il viendra. Oui. Et tous ces saints avec lui. Et tous ces saints avec lui. C'est l'Armageddon. Après 19 ans, c'est Jésus-Christ qui vient. C'est pour montrer sa divinité. Oui. En ce jour-là. En ce jour-là. Il n'y aura point de lumière. Il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid. Il y aura du froid. Et de la glace. Et de la glace. Ce sera un jour unique. Ce sera un jour unique. Connu de l'Éternel. Connu de l'Éternel. Et. Oui. Il ne sera ni jour. Il ne sera ni jour. Ni nuit. Ni nuit. Mais vers le soir. La lumière paraîtra. Oui. En ce jour-là. En ce jour-là. Les eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Donc voici que l'Éternel Dieu lui-même viendra pour combattre son peuple. Or celui qui vient là pour combattre là, c'est Jésus-Christ. Après 19, 11 à 16. Celui qui vient avec tous ses signes. 19, 11 à 16. Oui. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Et voici. Parut un cheval blanc. Parut un cheval blanc. Celui qui le montait.
Celui qui le montait s'appelle fidèle. Fidèle. Celui qui monte le cheval blanc, il s'appelle fidèle. Oui. Et véritable. Et véritable. Et il juge. Et combat avec justice. Et il juge et combat avec justice. Quelqu'un vient combattre. Il s'appelle fidèle et véritable. Oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Quand on retourne à Daniel, à Ézéchiel, Apocalypse 1, on sait de qui il s'agit. Le Seigneur Jésus-Christ. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Oui. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Vas-y. Et il y avait un nom écrit que personne ne connaît. Et il y avait un nom écrit que personne ne connaît. Si ce n'est lui-même. Si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il était revêtu, il est venu combattre. Ésaïe 63 et ainsi. Il est venu combattre, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Oui. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Les armées qui sont dans le ciel. Les armées, il est venu cesser. Les armées qui sont dans le ciel. Le suiveur. Le suiveur. Oh, Nazaret 14, c'est Dieu lui-même qui descend. Oh, lui qui descend, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu. C'est lui, sa divinité. Dieu est devenu homme. Oui, tu as fini? Le suiveur sur des chevaux blancs. Le suiveur sur des chevaux blancs. Revêtu d'un fin lin blanc. Oui, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. De sa bouche sortait une épée aiguë. Qui frappait les nations. Qui frappait les nations. Et il les pètera. Et il les pètera. Avec une verge de fer. Avec une verge de fer. Et il foulera. Oui. La cuve du pain. Oui. Du pain. Oui. De l'ardent colère. De l'ardente colère, oui. Du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement. Oui. Et sur sa cuisse. Oui. Un nom écrit. Un nom écrit. Roi des rois. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Seigneur des seigneurs. Le Seigneur Jésus-Christ. Le grand des cieux qui vient combattre. Qui vient physiquement. Dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit encore que Dieu a été percé. Dieu était non premier-né. Dieu était fils unique. Zacharie 12, 9 à 10. Zacharie 12, 9 à 10. Oui. En ce jour-là. En ce jour-là. Je m'efforcerai de détruire toutes les nations. Je m'efforcerai de détruire toutes les nations. Qui viendront contre Jérusalem. Qui viendront contre Jérusalem. Alors je reprendrai. C'est la guerre d'Armageddon. Oui. Alors je répandrai sur la maison de David. Alors je répandrai sur la maison de David. Et sur les habitants. Et sur les habitants de Jérusalem. De Jérusalem. Un esprit de grâce. Un esprit de grâce. Et de supplication. Et de supplication. Et ils tourneront. Et ils tourneront. Les regards vers moi. Les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé. Celui qu'ils ont percé. Oh, il dit c'est l'Éternel qui a été percé. C'est l'Éternel qui a été percé. Ici, Jésus n'est pas encore venu sur la terre. Zacharie, l'Ancien Testament. Jésus n'est pas encore arrivé. Mais il dit qu'il va venir pour Armageddon, qu'il va se montrer à son peuple. Ils vont tourner les regards sur lui. Celui qu'ils ont percé. Oui. Ils pleureront sur lui. Ils pleureront sur lui. Comme on pleure sur un fils unique. Comme on pleure sur un fils unique. Donc Dieu est un fils unique. Oui. Et ils pleureront amèrement. Et ils pleureront amèrement sur lui. Sur lui. Comme on pleure sur un premier-né. Comme on pleure sur un premier-né. Donc Dieu est un premier-né. Mais on voit qui est premier-né. Lisons Luc 2, 6 à 7. Luc 2, verset 6 à 7. Oui. Pendant qu'ils étaient là. Oui. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils au premier-né. Et elle enfanta son fils. Premier-né. Elle enfanta son fils. Premier-né. Jésus est un homme premier-né. Or la Bible dit qu'ils vont pleurer sur lui comme on pleure sur un fils premier-né. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui revient se présenter à son peuple. À Machia. Le Messie, c'est le Dieu d'Israël qui est descendu sur la terre pour sauver son peuple. Et Jésus a été percé. Disons Genèse 19,
Jean 19, 31 à 37. Jean 19, 31 à 37. Parce qu'ils vont tourner les regards vers lui, celui qu'ils ont percé. Oh, c'est l'Éternel qu'ils ont percé. Oui. Dans la crainte. Oui. Que le corps ne restasse. Oui. Sur la croix pendant. Jésus est sur la croix. Pendant le sabbat. Oui. Car c'était la préparation de ce jour. Oui. Le sabbat. Car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Oui. Les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompit les jambes au crucifié et qu'on les enleva. Oui. Les soldats vinrent donc. Oui. Et ils rompirent les jambes. Et ils ont rompu les jambes au premier. Puis à l'autre. Qui avait été crucifié. Oui. Oui. C'était approché de Jésus. Et voyant déjà mort. Et quand il a vu que Jésus était déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté. Avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Donc voici que Jésus a été percé. Oh, il a été dit qu'il voulait regarder moi celui qu'ils ont percé. L'Éternel Dieu. Et Dieu avait fait la promesse à son peuple de venir lui-même habiter sur la terre. En Dieu esprit. Ils savent ça. Pour habiter sur la terre, on ne peut pas voir un esprit. C'est pourquoi il devait habiter dans un corps. Zacharie 2:10. Zacharie 2, le verset 10. Oui. Pousse des cris d'allégresse. Et réjouis-toi. Fille de Sion. Car voici. Je viens. Et j'habiterai au milieu de toi. Dit l'Éternel. Dieu a promis venir habiter au milieu de son peuple. Il doit habiter avec eux. Oh Dieu esprit. C'est ce que les prophètes étaient en train de rechercher. Ben Pierre, comment ça s'est passé? Ils ont fait des recherches. Parce qu'il est esprit. Il a promis venir habiter parmi son peuple. Mais comment ça s'est passé? Jean 1,14. Jean 1,14. Oui. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. La parole a pris un corps d'homme. La parole qui est Dieu a pris un corps d'homme. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Et la parole a habité parmi nous. Pleine de grâce, oui, et de vérité. Donc voici que Dieu se manifeste dans un corps d'homme. Il prend un corps d'homme pour venir se manifester sur la terre. Parce qu'il a promis à son peuple de venir habiter au milieu de son peuple pour le racheter, pour faire le rachat. Donc il se manifeste dans un corps d'homme. Nous évoluons. Et certains sont surpris de voir que Jésus a prié. Parce que pour eux, Dieu ne peut pas prier. On est pris qu'un grand que soit. C'est pas faux. Mais d'abord, nous voyons Dieu d'abord qui priait dans l'Ancien Testament, Genèse 14, 17 à 20, et Hébreux 7, 1 à 3. Genèse 14, 17 à 20. Oui. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur. Vous voyez, on a vu quelqu'un qui a donné la victoire à Jacob. Il y a quelqu'un qui donne la victoire à Abraham. Oui. Fut revenu vainqueur de Kedelaomer. Oui, de Kedelaomer. Et des rois qui étaient avec lui. Le roi de Sodome. Sorti à sa rencontre. Dans la vallée de Shaoué. Dans la vallée de Shaoué. Qui était la vallée du roi. Melchisedec. Roi de Salem. C'est quel pays on appelle Salem? On parle de Jérusalem. C'est quel pays on appelle Salem? Mon Dieu, il y a le roi de Salem. De quel pays il s'agit? Oh, il y a la Jérusalem céleste. Notre cité.
Melchisedec est roi de Salem. Lui, fit apporter du pain et du vin. Il a apporté du pain et du vin à Abraham. Lui, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Melchisedec, il est au service de Dieu. Lui, il bénit Abraham. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Par le Dieu très haut. Donc il est en train de prier Dieu pour Abraham. Melchisedec, un homme devant lequel Abraham est. Et lui, il impose les mains à Abraham et il prie pour Abraham. Et il prie Dieu pour Abraham. Mais ce Melchisedec à qui il est? Hébreux 7, 1 à 3. Hébreux 7, 1 à 3. Oui. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui est allé au devant d'Abraham, lorsque Abraham revenait de la défaite des rois, lui qui a béni Abraham, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Oui. Il est d'abord roi de justice. D'après la signification de son nom. D'après la signification de son nom. Son nom avait dit roi de justice. C'est quel pays l'appelle justice? Oui. Ensuite, roi de Salem. C'est-à-dire. Oui. Roi de paix. Oui. Qui est sans père. Ce Melchisedec qui priait Dieu là, il est sans père. Sans mère. Il est sans mère. Sans généalogie. Il n'a pas de généalogie, il n'a pas d'ancêtre. Il n'a ni commencement. Il est sans père. Il est sans mère. Il n'a pas d'ancêtre. Oui. Il n'a ni commencement de jour. Il n'a ni commencement de jour. Ni de fin de vie. Ni fin de vie. Ce Melchisedec, c'est l'éternel Dieu. Mais étant un homme, il se comportait comme un homme. Dieu est devenu homme, il priait Dieu. Il manifestait la dimension humaine parce qu'il est devenu homme. Ce Melchisedec là, c'est le grand Dieu. Et on voit aussi Jésus prier. Jean, lui, vas-y. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Melchisedec. Oui. Lis Luc 6, 12. Luc chapitre 6, le verset 12. Oui. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit. Oui. À prier Dieu. Il a payé de prier Jésus. Donc tu vas lui arracher la divinité parce qu'il a prié. Parce qu'il a prié, donc il n'est pas Dieu. C'est comme ça, d'autres comprennent. Dans ce cas, on arracherait la divinité à Melchisedec. Parce qu'il y a un seul qui n'a pas de commencement de jour, ni de fin de vie, c'est l'éternel Dieu. Il n'y a pas Dieu éternel, Dieu n'existe pas. Il y a un seul qui est éternel. Il y a un seul qui est éternel. Et puisque Jésus priait, certains sont étonnés, pour eux, il est disqualifié. C'est la dimension humaine. Parce que quand on verra la dimension divine, on va démontrer que Dieu se prie lui-même. On vient. On va démontrer que Jésus se priait lui-même. C'est dans l'écriture. Nous sommes à travers de la dimension humaine de Dieu. Pour montrer qu'il manifestait la dimension humaine. Et donc Jésus priait. Et d'autres sont surpris. Nous évoluons. Et nous voyons que Dieu même s'est reposé. Disons Genèse 2, 1 à 3. Genèse 2, 1 à 3. Parce que pour certains, Jésus était fatigué. Donc il n'est pas Dieu. Disons Genèse 2, 1 à 3. C'est l'écriture. Oui. L'écriture ne peut être anéantie. Oui. Ainsi fut achevé. Les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Dieu a fini de faire tout ce qu'il devait faire, il a tout créé. Ainsi fut achevé les cieux et la terre. Et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Il a achevé son œuvre au 7e jour. Il avait fait. Son œuvre qu'il avait faite. Lui. Et il se reposa au 7e jour. Et Dieu se reposa
Au 7e jour. Mais entre nous, quand tu te reposes, c'est pas parce que tu es fatigué. Ou bien, c'est parce que tu es fatigué. Donc Dieu se fatigue. Est-ce que Dieu se fatigue? Mais la Bible dit Dieu se reposa. Dieu s'est reposé de son œuvre, de tout le travail qu'il a fait. Ça ne lui arrache pas sa divinité. C'est la dimension humaine. Dieu s'est reposé. Lui, il se reposa. Il se reposa. Au 7e jour de toute son œuvre. Au 7e jour de toute son œuvre. Qu'il a fait. Dieu bénit le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour. Et il le sanctifia. Et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée. Dieu s'est reposé. Et lisons Jean 4, 1 à 6. Parce qu'on est Césaire 43, 24 où Dieu est tourmenté, Dieu est fatigué. Jésus était fatigué. Lui, Jean 4, 1 à 6. Jean 4. Oui. Le Seigneur sut que les pharisiens. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient. Oui. Jean. Oui. Plus les disciples que Jean. Oui. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Oui. Mais c'était ses disciples. Oui. Alors, oui. il alla à la Judée. Oui. Et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passait par la Samarie. Oui. Il arrivait dans la ville. Il est arrivé dans la ville de Samarie. Nommé Sichar. Oui. Près du camp de Jacob. Oui. Près du camp de Jacob. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus. Fatigué du voyage. Voilà. Jésus est fatigué. Est-ce que Dieu s'est fatigué? Est-ce que Dieu s'est fatigué? Jésus est fatigué. C'est parce qu'il est devenu homme. Il manifeste l'humanité. Jésus était un vrai homme. Un vrai homme comme toi et moi. Mais il était en même temps Dieu Tout-Puissant. Il a manifesté la chair. Il a manifesté l'humanité. Mais il était le grand Dieu des cieux. Parce qu'il était tout plein de nature. Tout plein de nature. Oui, vas-y. Jésus. Oui. Fatigué du voyage. Était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Oui. Lisons Luc 8, 22 à 23. Jésus dormait. Luc 8, le verset 22 au verset 23. Oui. Un jour, oui, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Jésus est monté dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons à l'autre côté du lac. Passons à l'autre port. Oui. Et il partit. Pendant qu'il naviguait. Pendant qu'il était en train de naviguer, Jésus s'endormit. Jésus s'endormit. Mais est-ce que Dieu dort? La Bible dit que celui qui fait sur Israël ne sommeille ni ne dort. L'éternel Dieu. Mais Jésus dormait. Lui, continue. Il dormait. Un tourbillon. Fondu sur le lac. Oui. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Ils s'approchaient et le réveillaient. Ils sont allés le réveiller. On réveille Dieu. En disant. Jésus dormait et on le réveille. Parce qu'il y a danger. Or, en tant que fils de Dieu, quand on a un problème, on tourne nos regards vers Christ, vers Dieu. Oui. En disant, Maître, nous périssons. C'est un réveillé. Donc il a dormi. En tant qu'homme, il dormait. Mais en tant que Dieu, il a dit à la mer de s'arrêter, la mer s'est arrêtée. Et en tant que Dieu, il ne tombait pas. Somme 107, verset 30. En tant que Dieu, c'est lui qui disait la mer s'est levée. C'est lui qui disait au tueur s'est levé. En tant que Dieu, somme 107, verset 30. Mais en tant qu'homme, il tombait. En tant que Dieu, il ne tombait pas. Somme 107, verset 30. Somme 107. Oui. 23 30.
Oui. Ceux qui étaient descendus. Ceux qui étaient descendus sur la mer. Dans les navires. Dans les navires. Et qui travaillaient. Et qui travaillaient sur les grands eaux. Sur la vie, les œufs. Sur la vie, les œufs de l'Éternel. Et ces merveilles au milieu de la Bible. Et ces merveilles au milieu de la Bible. Il dit. Et il fit souffler la tempête. Donc c'est l'Éternel qui a fait souffler la tempête. Non, il ne tombait pas. Il souleva les flots de la mer. Il a soulevé les flots de la mer. C'est l'Éternel qui ne tombait pas. En tant que Dieu, il ne tombait pas. Il faisait un travail. Maintenant, comme il tombait. Oui. Il montait. Oui. Les flots montaient vers les cieux. Il descendait dans la Bible. Il descendait dans la Bible. Leur âme était perdue. Leur âme était perdue. Nous périssons. En face du danger. En face du danger. Saisi de vertige. Saisi de vertige. Il chancelait comme un homme ivre. Il chancelait comme un homme ivre. Leur habilité. Et puis, était anéantie. Toute leur habilité était anéantie. Dans leur détresse. Dans leur détresse. Il criait à l'Éternel. Il criait à l'Éternel sans le réveiller. Il ne tombait pas. Alléluia. En tant que Dieu, il ne tombait pas. Mais en tant qu'homme, il tombait. La dimension humaine et la dimension divine se manifestaient en même temps. Alléluia. Oui. Et il est délivré de leur angoisse. Et il est délivré de leur angoisse. Alléluia. Oui. Il a arrêté la tempête. Il a arrêté la tempête en tant que Dieu. Ramenant le calme. Il a ramené le calme. Et les hommes se tuent. Et les hommes se tuent. Alléluia. En tant que Dieu, il ne tombait pas. Mais en tant qu'homme, il tombait. C'est la courte dimension de Dieu. Il a manifesté cette courte dimension. Il a manifesté cette courte dimension. En tant qu'homme, il se comporte comme un homme. Mais ça ne lui arrache pas sa divinité. En tant que Dieu, il manifeste sa divinité. Il manifeste les attributs de Dieu en tant que Dieu. Mais en tant qu'homme, il se comporte comme un homme parce qu'il est devenu un homme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Jésus dormait. Parce qu'il est devenu un homme. Et on voit que Dieu même s'étonne. Ésaïe 59, 15 à 16. Ésaïe 59, verset 15. La vérité a disparu. Lui et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Lui, l'Éternel voit. L'Éternel voit un regard indigné. Un regard indigné. Qui n'a plus de droiture. Qu'il n'y a plus de droiture. L'Éternel voit un regard indigné qui n'a plus de droiture. Oui. Oui. Il voit. Il voit. Qu'il n'y a pas un homme. Qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne. Dieu s'étonne de ce que personne. De ce que personne n'intercède. N'intercède. Dieu est étonné. Dieu s'étonne de ce que personne n'intercède. Mais est-ce que Dieu peut s'étonner? Mais on voit aussi Jésus s'étonne. Marc 6, 4 à 5. C'est la dimension humaine de Dieu. Oui. Mais Jésus l'a dit. Mais Jésus l'a dit. Un prophète n'est méprisé. Oui. Que dans la patrie. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Oui. Parmi ses parents. Parmi ses parents. Et dans sa nation. Et dans sa nation. Il ne peut faire. Oui. Là aucun miracle. Il ne peut faire. Jésus ne peut faire là aucun miracle. Oui. Si ce n'est imposant. Oui. Les mains à quelques malades. À quelques malades. Et les guérit. Et les guérit. Et il s'étonnait. Et Jésus s'étonnait. De leur incrédulité. De leur incrédulité. De leur incrédulité. Oh, de que Dieu s'étonnait qu'il n'y a personne qui intercède. Jésus s'étonne de leur incrédulité. Ça ne lui arrache pas la divinité. C'est la dimension humaine de Dieu. Dieu devenu homme se comporte comme un homme. Parce que l'homme s'étonne. Donc Dieu, étant devenu homme, s'étonne. C'est de ça qu'il s'agit. Et on a vu sur la montagne Moïse, disons Exode 3, 5 à 6. Exode 3, et on voit dans Josué 5, la même parole a été dite à Josué. Josué 5, 13 à 15. Exode 3, le verset 5 à 6. Oui. Dieu dit à Moïse, n'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Est une terre sainte. Donc la présence de Dieu a sanctifié le lieu.
C'est la parole de Dieu qui sanctifie un lieu. Donc, après ça, Moïse devait enlever ses souliers. Josué aussi croise quelqu'un. Josué 5, 13 à 15. Côté mis. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton père. Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Dieu de Jacob. Donc c'est celui-là qu'on doit ôter les souliers parce que ça pourra sanctifier le lieu. Josué 5, 13 à 15. Josué 5, 13 à 15. Oui. Comme Josué était près de Jéricho. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux. Il leva les yeux. Et regarda, voici. Et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Voici un homme. C'est un homme qui se tenait debout devant Josué. La Bible dit c'est Dieu, hein? C'est un homme qui se tenait debout devant Josué. Or, de l'autre côté, Dieu a dit à Moïse, comme je suis là, ma présence sanctifie le lieu, ôte tes souliers de là. Et il y a un homme qui s'est tenu debout devant Josué, lui. Son épée. Nue. Dans la main. Il alla vers lui. Et lui dit, es-tu des nôtres? Josué, allez le voir pour lui, est-ce que tu es des nôtres? Oui. Parce qu'on est en guerre. Tu ne sais pas des nôtres, mais tu es un de nos ennemis. Oui. Il répondit, non. Mais je suis le chef. De l'armée de l'Éternel. L'Éternel des armées. Alléluia. Notre général, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Oui. J'arrive maintenant, le grand Dieu. J'arrive maintenant. Josué tomba. Le visage contre la terre. Se prosterna. Il sait à qui il a fait maintenant. Il a fait à l'Éternel des armées. Oh, la Bible dit c'est un homme, il a vu. Oui. Se prosterna et lui dit. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Qu'est-ce que Adonai dit à son serviteur? Oh, c'est un homme, il a vu. Oui. Il dit quoi à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Alléluia. Le grand Dieu des cieux à sa présence. Oh, c'était un homme, il a vu. Mais c'est le grand Dieu des cieux. Dieu se déplace. Les gens veulent bloquer Dieu quelque part. Le rendre inactif. Il ne peut pas bouger selon eux. Ils veulent le maintenir quelque part. Mais Dieu se déplace. Il est le Tout-Puissant. Et donc c'est lui qui était devant Josué. Mais c'était un homme. C'est pourquoi ça ne veut pas que Dieu soit devenu un homme pour manifester le rachat. Oui. Et on voit aussi que Jésus était circoncis. Ça étonne les gens. Comment quelqu'un qui est circoncis peut être Dieu? Disons, Luc 2, 21 à 24. Luc 2, 21 à 24. Oui, le 8e jour. Oui, auquel l'enfant devait être circoncis. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant. Or, la Bible dit au 8e jour. C'était pour manifester la prophétie donnée à Abraham dans Genèse 18, 22. Genèse 22, 18. Disant que par ta postérité, toutes les nations seront bénies. Or, c'est Christ qui est la postérité d'Abraham. Et il a été dit à Abraham que tu dois circoncire le fils promis, la postérité le 8e jour. C'est pourquoi Ismaël n'a pas été circoncis le 8e jour. Mais c'était Isaac qui était la postérité physique, en image, en préfiguration de la postérité spirituelle qui doit être circoncis le 8e jour Jésus-Christ. Donc c'est la dimension humaine de celui qui doit venir sauver le peuple de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc continuons. Laissez-moi même, ça n'a pas le temps. Disons Luc 2, 40 et Luc 2, 51 à 52. Parce que Jésus grandissait. Luc 2, 40. Est-ce que Dieu peut grandir? Les gens, la lettre a tué les gens.
Parce que la lecture, mais l'esprit justifie. Alléluia. Oui. Luc 2,40. Oui. Or l'enfant croissait. Or l'enfant croissait. Et se fortifiait. Et se fortifiait. Comment Dieu peut se fortifier? Il était rempli Dieu de sagesse. grandit. Il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Et la grâce de Dieu était sur lui. La grâce de Dieu est sur Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre. Or, il sera un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Parce que tous doivent trébucher. Tous doivent aller en enfer. Donc, il faut un scandale devant eux. Parce que la révélation pour les fils de Dieu. Il est seule cette révélation parmi les disciples. Alléluia. Il est verset 40. Verset 51. Verset 51 à 52. Puis il descendit avec eux. Puis, il est descendu avec ses parents Pour aller à Nazareth. pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Il était soumis à ses parents. Dieu qui est soumis à des hommes. Marie le chicote. Dieu. Il a mal au ventre. Marie même, et quand elle a plus joie, elle prie. Dieu. Donc seront scandalisés. Parce que la grâce de Dieu n'est pas pour eux pour qu'ils soient sauvés. Or, Dieu est devenu un homme. Il doit manifester la chair. Il doit manifester l'humanité. Et il est soumis à ses parents. Or, c'est à lui que toute la création est soumise. Mais en tant qu'enfant, Dieu était enfant. Ça étonne les gens. Lui, sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Gardait toutes ces choses dans son cœur. Et c'est là que tout en plus vous dit, elle est la mère de Dieu. Elle est la mère de l'enfant Jésus. Mais elle n'est pas la mère de Dieu. Parce qu'il était doublé de nature. Il y avait l'homme Jésus qui est né de Marie. Mais il y a le Fils de Dieu qui est descendu du ciel. Alléluia. Amen. Il dit, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de mon Père. Il dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. Donc elle n'est pas la mère de Dieu. Elle est la mère de l'enfant Jésus. L'homme Jésus. C'est lui qui se lavait. C'est lui qui mangeait. C'est lui qui dormait. Elle est sa mère. Mais le grand Dieu dessus, le Fils de Dieu, elle n'est pas sa mère. Impossible. Elle n'est pas sa mère. Et il était charpentier. Marc 6, 1. Comment toi tu as mis toi sur ma maison, tu as fait mon tabouret et puis dit que tu es mon Dieu. C'est pourquoi ils l'ont chassé d'Israël. Tu ne peux pas croire. Il devait les scandaliser. La Bible il était un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Toi, quand il est arrivé chez lui au village, ils lui ont montré ce tabouret. Ça va ça là. Toi, tu es notre Dieu. Elle dit, d'où lui viennent toutes ces choses? N'est-ce pas le charpentier? Eux le connaissent, tu as gagné devant nous. Toi, tu as gagné devant nous, tu as dit quoi? Oui, Marc 6, 1. Marc 6, 1. Oui. Jésus partit de là. Jésus partit de là. Et se rendit dans sa patrie. Et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu. Quand le sabbat fut venu. Il se mit à enseigner. Tu vas commencer 3, je crois. Et en 3, je crois bien. Il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent ils étaient étonnés en disant d'où lui viennent ces choses. Mais lui là, on l'a vu ici. Petit la grande devant nous ici. D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Oui, n'est-ce pas? Le charpentier, vous ne vous souvenez pas? C'est le charpentier. C'est lui qui est venu au tabouret là. C'est lui qui mettait tout sur nos maisons. Le fils de Marie. Le fils de Marie, le charpentier. Donc, c'était un scandale. Et d'autres vont regarder là pour dire non, mais Dieu ne veut pas être charpentier. Impossible. Impossible. Mais il est devenu homme, il se comporte comme un homme. La dimension humaine. Il manifeste ça. Il manifeste la dimension humaine. Luc 4, 1 à 2. Il a jeûné.
il a eu faim et il était même tenté. On a dit que Dieu ne tente personne et ne peut tenter par personne. Jésus a mangé, il a jeûné, il a eu faim, il a été tenté. Lui, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain. On dit il est rempli, lui-même le Saint-Esprit, il est rempli de cet esprit. Revient du Jourdain. Lui, et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il est devenu homme. Ah, on va te tenter. C'est l'esprit qui l'envoie dans le désert. Lui, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Or, il est écrit que Dieu ne tente personne et n'est point tenté par personne. Quand d'autres ont vu ça là, les yeux étaient fermés, une grande partie partait en enfer. Parce que pour eux, s'il a été tenté, il n'est pas Dieu. Or, c'est la dimension humaine. Il est devenu un homme. Lui, il ne mangea rien durant ces jours-là. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Il a jeûné. Comment Dieu jeûne? Lui, et après qu'il fut écoulé, et après que les jours sont passés, il eut faim. Il a eu faim. Comment Dieu a fait? Comment Dieu s'arrête pour ça? C'est la dimension humaine. Il manifeste l'humanité, le comportement d'homme. Et il a pleuré. Parce que Dieu ne peut pas pleurer. Jean 11, 35. Et Luc 19, 41. Jean 11, 35. Oui. Jésus pleura. Luc 19, 41. Luc 19, 41. Oui. Comme il approchait de la ville, Jésus, en voyant la ville, il a pleuré sur Jérusalem. Il a pleuré sur Jérusalem. On va dire non que, comme il a pleuré, il n'est pas Dieu, on lui arrache la divinité. C'est la dimension humaine. Il était un vrai homme comme nous. Il était typiquement homme. Et il s'est comporté comme un homme. Mais ça ne lui arrache pas sa divinité. Il était doublé de nature. Il était à la fois homme et à la fois Dieu. Et maintenant, nous voyons la dimension divine de Dieu. Parce que Dieu est doublé de nature. On a vu la dimension humaine. Nous voyons maintenant la dimension divine. Pour montrer, malgré tout ce qu'il a fait là, il ne perd pas sa divinité. Il reste toujours Dieu. Et Dieu demandait à Adam, tu es où? Mais la Bible dit que Dieu sait toutes choses. Il est omniscient, omniprésent, il est partout à la fois. Et il est omnipotent. Lisons Jean 28, 23, 24. Jean 28, verset 23 à 24. Oui. C'est Dieu qui enseigne le chemin. C'est Dieu qui enseigne le chemin. C'est lui. C'est lui. Celui qui en connaît la demeure. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il voyait Adam en tant que Dieu. Mais en tant qu'homme, il lui a demandé où es-tu? En tant qu'homme, il lui a demandé où es-tu? En tant que Dieu, il sait qu'Adam a mangé. Mais en tant qu'homme, il dit, est-ce que tu as mangé? La toute dimension de Dieu. Oui. Il aperçoit tout. Il aperçoit tout sous les cieux. Il voit tout. Dieu voit tout. Donc rien ne lui échappe. Lisons Jérémie 12, 3. Jérémie 12, 3. Jérémie 12, 3. Oui. En toi, Éternel, tu me connais. Tu me connais. Tu me vois. Tu me vois. Tu sondes mon cœur. Tu sondes mon cœur. Qui est avec toi? Mon cœur qui est avec toi. Élève-les. Donc, Dieu sonde notre cœur. Il nous voit. Il sait ce qu'on fait. Rien ne lui échappe. Dieu voit tout. Et Dieu sait tout. Disons, Somme 33, 13 à 15.
Laisse les autres. Somme 33, 13 à 15. Somme 33, 13 à 15. Somme 33, 13 à 15. Oui. L'Éternel regarde. L'Éternel regarde Du haut des cieux. du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Il voit tous les fils de l'homme. Donc Adam n'était pas invisible à ses yeux. Du haut des cieux, là, il voit Adam. Il voit tous les fils de l'homme. Oui. Du lieu de sa demeure. Du lieu de sa Il demeure. observe tous les habitants de la terre. Il observe tous les habitants de la terre. En tant que Dieu. Mais en tant qu'homme, il demande à Adam, où es-tu? En tant qu'homme, il dit, mais je regrette d'avoir fait l'homme. Parce qu'ils sont devenus méchants. Mais en tant que Dieu, il savait qu'ils allaient faire ça. Lui. Lui qui forme. Lui qui forme Leur cœur à tout. leur cœur à tous. Lui, Il est attentif. tu es attentif À toutes leurs actions. à toutes leurs... Donc en Genèse 6, il savait. Il était attentif à toutes leurs actions. Oui. Ce n'est pas Oui. une grande armée. Ça va. Lis Jérémie 23, 23 avec 4. Jérémie 23, 23 avec 4. Jérémie 23, 23. Oui. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel. Ne suis-je un Dieu que de près, Dit l'Éternel. dit l'Éternel. Et ne suis-je pas aussi Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie? sans que mon Dieu, je ne le... En tant que Dieu, il voit tout. Mais en tant qu'homme, il dit, je regrette d'avoir fait l'homme. Il dit, Adam, est-ce que tu as mangé? Mais en tant que Dieu, il voyait Adam. En tant que Dieu, il savait qu'Adam allait manger. Il n'est pas surpris. Il n'est pas étonné. Lui, Ne remplis-je pas, ne remplit pas, moi les cieux moi, les cieux et la terre, et la terre, il est omniprésent. Il est partout à la fois. Donc rien ne lui échappe. Lis Hébreux 4.13. Hébreux 4, 13. Oui. Nulle créature Nulle créature n'est cachée devant lui. n'est cachée. Il ne parle même plus des hommes. Il parle même de toutes les créatures. Même ce que tu ne vois pas. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu Mais tout est nu et à découvert et à découvert aux yeux de celui qui a aux yeux de celui, acquis. oui, Nous devons rendre compte. à qui nous devons rendre compte. Tout est à nu. Donc il sait tout. Il voit tout en tant que Dieu. En tant que Dieu, il est omniscient, il est omniprésent. Et en tant que Dieu, Jésus-Christ aussi est omniscient et omniprésent. Il a dit qu'il s'étonnait de l'incrédulité. C'était en tant qu'homme. Mais en tant que Dieu ne s'étonne pas. Disons, Jean 6, 64. Jean 6, le verset 45. Non, 6, 64. Laisse 45 à 49. Jean 6, 64. Jean 6, 64. Oui. Mais il en est parmi vous Il en est parmi vous quelques-uns quelques-uns qui ne croient point. qui ne croient point. Car Jésus savait Jésus savait dès le commencement dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui et qui était celui qui le livrait. qui le livrerait. Il savait ces choses. Ceux qui marchent et qui ne croient pas là. Dès le commencement, il savait déjà. Lis Jean 2, 23 verset. Jean 2, 23. Oui. Pendant que Jésus était à Jérusalem, Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, à la fête de Pâques, plusieurs crient en son nom. il y a beaucoup qui ont cru en son nom.
Oui. Voyant les miracles qu'il faisait. Voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Ne se fiait point à eux. Pourquoi? Parce qu'il les connaissait tous. Les connaissait tous. Donc, rien ne peut les connaître. Parce qu'il les connaissait tous, oui. Et parce qu'il n'avait pas besoin. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage. D'aucun nom. Dans sa position divine, on ne peut pas lui rendre témoignage d'un nom parce qu'il est Dieu. Maintenant, comme il s'étonne parce qu'il est devenu homme, il se comporte comme un homme. Oui. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Alléluia. C'est sa dimension divine. Il a manifesté les deux dimensions. C'est pourquoi il sait toutes choses. Jean 16, 28 à 30. Quand il a commencé à se dévoiler à ses disciples, ils ont su que c'est lui le grand des cieux. Oui. Jean 16, 28 à 30. Jean 16, le verset 28. Oui. Je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père. Et je suis venu dans le monde. Et je suis venu dans le monde. Oui. Maintenant, je quitte le monde. Et je vais au Père. Donc il a expliqué que c'est lui le Père. Parce qu'il avait chez le Père, c'est pas un monsieur. C'est une position qu'il a occupée. Il est sorti du Père. Et je retourne au Père. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. Il a quitté une position pour une autre position. Il retourne à sa position initiale. Et ils ont compris maintenant le langage divin. Que c'est lui le Père, c'est lui le grand des cieux. Oui. Ses disciples lui disent. Voici. Maintenant tu parles ouvertement. Oui. Et tu n'emploies aucune parabole. Il n'emploie pas les paraboles à ses disciples. Il lui dit voilà, maintenant tu parles clairement. Tu n'emploies aucune parabole. Oui. Vas-y. Maintenant, nous savons que tu sais nous savons que tu sais toutes choses. En tant que Dieu, il sait toutes choses. Et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est sa dimension divine, sa nature divine. En tant que Dieu, il sait toutes choses. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Tu es vraiment sorti de Dieu. Nous le croyons. Tu es le Dieu d'Israël. Et il est partout à la fois. Certains disent, donnez-nous le verset où Jésus a dit qu'il est Dieu. Mais il a dit qu'il est partout à la fois. Dieu s'il est partout à la fois. Matthieu 18, 20. Il est omniprésent. Matthieu 18, 20. Oui. Matthieu 18, 20. Matthieu 18, le verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Il n'a pas le nom du Père. Ou bien au nom de Dieu, au nom de Yahweh. Il dit là, quel que soit le lieu. Il dit là. Il dit quel que soit le lieu sur toute la terre. Où deux ou trois sont assemblés en lui son nom. Lui, au milieu d'eux. Il est présent, il est omniprésent. Alléluia. C'est sa divinité. En tant que Dieu, il est partout à la fois. En tant que Dieu, il est omniprésent. Il manifeste sa nature divine. Jésus a manifesté les deux natures. La dimension humaine et la dimension divine. C'est pourquoi on a vu dormir dans le bateau, mais en tant que Dieu ne dormait pas. On a vu dire dans Somme 124 que Dieu ne se met point ni ne dort. Et la Bible aussi dit que Dieu ne se répand pas et il ne ment pas en tant que Dieu. Non, 23, 19. Or, on a vu se repentir, il est devenu homme. Mais en tant que Dieu, il ne se répand pas. En tant que Dieu, il ne ment pas. Oui. Nombre 23, 19. Nombre 23, verset 19. Oui.
Dieu. Et tu ne peux pas 1 Pierre 2, 22. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme. Dieu n'est pas un homme. Mais quand il devient homme, il se comporte comme un homme. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se répandre. Ni fils d'un homme pour se répandre. Donc en tant que Dieu ne se répand pas, il n'est pas un homme. Mais quand il devient homme, il manifeste le comportement d'un homme. Parce que quand on dit quand tu es devenu homme, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. C'est l'université qui parle comme un enfant de CE1 n'est pas au CE1. Mais quand il se retrouve un enfant de CE1, il se comporte comme un enfant de CE1. Mais il reste universitaire. Et Jésus n'a jamais menti. 1 Pierre 2, 22. Jésus ne ment pas. En tant que Dieu. Oui. Lui qui n'a point commis de péché. Lui qui n'a point commis de péché. Oui. Et dans la bouche duquel. Il ne s'est point prouvé de faute. Il ne ment pas en tant que Dieu. C'est dans sa position divine, dans sa dimension divine, dans sa nature divine, il ne ment pas parce qu'il est Dieu. C'est Dieu seul qui ne ment pas. Et on a vu Jésus prier. On a vu Melchizedek prier. Les gens sont étonnés. Dieu se prie lui-même. Disons Zacharie 3, 1 à 2. Zacharie 3, 1 à 2. Oui. Il me fit voir Josué. Il me fit voir Josué. Le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Debout devant l'ange de l'Éternel. Qui était debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan. Et Satan. Il se tenait à sa droite. Il se tenait à sa droite. Pour l'accuser. Pour accuser Josué. Oui. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel ne. L'Éternel dit à Satan. Il y a combien d'Éternel? Il y a un seul Éternel. L'Éternel est en train de parler à Satan. Il dit quelque chose à Satan. Or, il veut faire une prière. Normalement, il va dire que moi, je te fasse quelque chose. Parce qu'il n'y a pas deux éternels. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te méprise, te réprime. Maintenant, l'autre éternel, c'est qui? L'autre éternel qui doit réprimer Satan, c'est qui? C'est lui le grand des cieux. Il s'est pris lui-même. Il s'est pris lui-même. Il dit à Satan que l'éternel, c'est que le premier n'est pas l'éternel. C'est que le premier, c'est pas l'éternel. Or, c'est l'éternel qui a dit à Satan que l'éternel te réprime. Dieu se prie, c'est pourquoi Dieu se parle lui-même. Dieu se parle, disons Exode 33, 18 à 19. Exode 34, 5 à 6. Exode 33, 18 à 19. Oui. Moïse dit. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit. Je ferai passer devant toi, Moïse, toute ma bonté. Et je vais proclamer devant toi le nom de l'Éternel. Quand je vais passer là, moi-même je vais proclamer le nom de l'Éternel. Disons maintenant, Exode 34, 5 à 6. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est passé devant Moïse. Oui. On va commencer cette même. Oui. L'Éternel descendit. Dans une nuée. C'était là, près de lui. Il s'était près de Moïse. Et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui. Et l'Éternel passa devant Moïse. Et l'Éternel cria. L'Éternel. Il cria quoi? L'Éternel. L'Éternel crie. Il dit l'Éternel. L'Éternel. Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu miséricordieux. Mais celui qui parle, elle est qui? Celui qui parle, elle est qui? Dieu se prie lui-même. Dieu se parle lui-même. C'est pourquoi il dit faisons l'homme là, il s'est parlé à lui-même. Il ne parlait pas à quelqu'un. Oui. Dieu miséricordieux. Il dit l'Éternel. Tu es le Dieu miséricordieux. Et compatissant. Tu es le Dieu compatissant. Lent à la colère. Tu es lent à la colère. Tu es riche en bonté. Il fait ça pour lui-même. Alléluia. Oui. Tu es riche en bonté. Et en fidélité. Conserve. Oui. Son
amour. Tu conserves ton amour. Jusqu'à 1000 générations. Oh, c'est l'Éternel qui parle à l'Éternel. Il se parle lui-même. Oui. Il conserve son amour. Tu conserves ton amour. Jusqu'à 1000 générations. Jusqu'à 1000 générations. Il pardonne l'iniquité. Tu pardonnes l'iniquité. La rébellion. La rébellion. Le péché. Et le péché. Mais qui ne tient point. Oui. Le coupable. Lisons Jean 16, verset à 26. Jésus s'est prié lui-même. Il a démontré à ses disciples que c'est lui-même qui priait. Il ne priait pas quelqu'un d'autre. Jean 16. Jean 16, verset 46. Verset 46. Oui. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses En parabole. en parabole. Et tout ce qu'il a dit, il a en parabole. Oui. L'heure vient L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. où je ne vous parlerai plus en parabole. Mais Où je vous parlerai où je vous parlerai ouvertement du Père. ouvertement du Père. Je vous parlerai ouvertement du Père. Oui. En ce jour, En ce jour, vous demanderez en mon nom. oui, Et je vous dis, oui, et je vous dis pas que. en ce jour, En ce jour, vous demanderez en mon nom. mon nom. Ce jour-là, quand il va parler ouvertement du Père, là, c'est moi que vous allez prier. Vous demanderez en mon nom. Oui. Et je ne vous dis pas que. Et je ne vous dis pas que Je prierai le Père. c'est pas le Père que je prie. C'est moi-même que je prie. Il est parlé ouvertement. Il dit, je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour-là, c'est en mon nom que vous demanderez. Vous allez me prier. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Parce que je me prie moi-même. Oui. Car Le Père lui-même le Père lui-même vous aime. vous aime. Donc il demande aux disciples que c'est lui qu'il doit prier parce que c'est prière lui-même. Il dit, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Au début là, il dit, je prie le Père, je prie le Père. Mais il dit, je vous parlerai ouvertement du Père. Et en ce jour, c'est en mon nom que vous demanderez. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Parce que c'est moi-même qui l'ai prié. Donc Jésus s'est prié lui-même. Parce qu'il est devenu homme, il devait prier. Il s'est prié lui-même. Et la Bible dit que Dieu ne se fatigue pas en tant que Dieu. Ésaïe 40, verset à 28. Ésaïe 40, verset à 28. Oui. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu. Mon doigt passe inaperçu Devant mon Dieu. devant mon Dieu. Ne Oui. l'as-tu pas? Oui. Ne l'as-tu pas appris? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. qui a créé les extrémités de la terre. Et il ne se fatigue point. Et il ne se fatigue point. Oh, il s'est reposé. La Bible se fatigue point. En tant que Dieu, il ne se fatigue point. Oui. Il ne se lasse point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. On ne peut sonder son intelligence. En tant que Dieu. Mais de la dimension humaine, il s'est reposé. Mais en tant que Dieu, il ne se repose pas. Parce qu'il est le grand Dieu des cieux. Il ne se repose pas en tant que Dieu. Et disons, Deutéronome 4, 6. Deutéronome 4, le verset 6. Oui. La dimension divine de Dieu. Et Jésus a manifesté cette dimension. Oui. Vous les observerez. Deutéronome 4, 6, 4. Deutéronome 6, le verset 4. Oui. L'Éternel. L'Éternel. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. est le seul éternel. Il n'y a pas deux. Donc, quand il parle et puis il dit que l'Éternel te réprime, il parle de lui-même. C'est lui-même qui prie. Il dit, écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il n'y a pas deux. Donc, si on voit un autre qui est éternel, c'est que c'est l'Éternel, notre Dieu. Jean 12, 33, regarde. Si on voit quelqu'un d'autre qui est éternel, là, c'est l'Éternel de Dieu d'Israël. Parce qu'il n'y a pas deux éternels. Jean 12, 33, regarde. Jean 12, 33, 34. Oui. En parlant ainsi, En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il indiquait de quelle mort il devait mourir. il devait mourir en tant qu'homme. La foule répondit. Mais les Juifs, là,
il était vraiment le Christ. Et quand ils ont entendu, la foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Le Christ là, c'est leur Dieu. C'est le Dieu d'Israël. Donc toi tu parles de qui va mourir. Parce que pour eux, le Christ il meurt jamais. Or, dans la dimension humaine, le corps doit mourir. Mais en tant que Dieu, il ne meurt pas. Il est éternel. Donc Jésus-Christ est l'éternel Dieu. Le Dieu d'Israël. On a vu que d'éternité en éternité, il reste Dieu, il est éternel. Dans toutes les générations. Sauf qu'avec 10 en 2. Il existe de toute éternité. Et Michée 5.1. Seigneur, tu as été pour nous un refuge. Tu as été pour nous un refuge. De génération en génération. De génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées. Avant que les montagnes fussent nées. Et que tu eusses créé la terre. Tu eusses créé la terre. Et le monde. Et le monde. D'éternité en éternité. D'éternité en éternité. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Donc, Dieu, là, le grand des cieux, c'est lui qui est éternel. D'éternité en éternité. Avant tout ça, il était Dieu. Il est le grand Dieu des cieux, l'éternel des armées. Le grand Dieu, l'éternel. On voit si Jésus aussi, il n'est pas Dieu avant toutes ces choses, il n'est pas éternel. Ses origines, on parle de ses origines. Les origines de Christ. Michée 5.1. Michée 5.1. Oui. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi, de toi sortira pour moi, celui qui dominera sur Israël. Celui qui dominera sur Israël va sortir de Bethléem. En tant que pour manifester la chair, il va venir en tant qu'homme. Mais en tant que Dieu, dans ses origines. Oui. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia. Amen. Il y a longtemps, il existe Christ. C'est sa dimension divine qui manifeste maintenant. On voulait un homme qui va venir. Mais cet homme-là, c'est le grand Dieu des cieux. Parce que d'éternité en éternité, il est Dieu. Et nous progressons. Lis-moi 1 Samuel 2.2. Parce que c'est l'éternel Dieu seul qui est saint. Il n'y a pas de péché en lui. Le Dieu d'Israël. À part lui, personne n'est saint. Oui. 1 Samuel 2, verset 2. Oui. Nul n'est saint comme l'éternel. Nul n'est saint comme l'éternel. C'est lui seul qui est saint. C'est pourquoi il n'y a pas trois dieux. Si il y a un Dieu qui s'appelle Dieu le Père, qui est saint, il doit nous expliquer pourquoi il est saint. S'il y a un Dieu, un autre Dieu qui s'appelle Dieu le Fils, qui est saint, il doit nous expliquer pourquoi il est saint. S'il y a un Dieu qu'on appelle Dieu le Saint-Esprit, parce qu'il est saint, il va nous expliquer pourquoi lui il est saint. Parce qu'il y a un seul qui est saint, c'est l'éternel Dieu. C'est lui qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui est le Fils. Et c'est lui qui est le Père. La Bible nous parle du Fils de Dieu et non pas de Dieu le Fils. La Bible nous parle du Saint-Esprit et non pas de Dieu le Saint-Esprit possible. Oui. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Celui qui est saint, là, à part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Lui seul. Oui. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Il est le rocher d'Israël. C'est lui là. Et en lui, il n'y a point de péché. Oui. Tu as fini? Somme 92, 16. Somme 92, le verset 16. Oui. Pour faire connaître. Et Jérémie 2, 5. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il est mon rocher. Donc il est le rocher d'Israël. Oui. Et il n'y a point de lui l'iniquité. Et il n'y a point d'iniquité en lui. Il n'y a point d'iniquité en Dieu. Il est sans péché. Jérémie 2, 5. Jérémie 2, 5. Oui. C'est sa dimension divine. En tant que Dieu n'a pas de péché en lui. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères. Quelle iniquité vos pères Ont-ils trouvé en moi. Ont-ils trouvé
à moi. Et Jésus pose la même question aux Juifs. Jean 8, 46. Jean 8, le verset 46. Pour dire que c'est lui l'éternel Dieu. Jean 8, 46. Jean 8, le verset 46. Oui. Qui de vous me convaincra de péché? Me convaincra de péché. Ok. C'est sa dimension divine. En tant que Dieu, il est sans péché. C'est pourquoi il est venu sans le concours d'un homme et d'une femme. Il est descendu du ciel. Et, disons, Hébreux 4.15. Hébreux 4.15. Oui, parce qu'en tant qu'homme, il a été tenté. Mais en tant que Dieu, il n'a jamais péché. Et Hébreux 4.15. Car, en tant qu'homme, il a été tenté. Oui. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur. Oui. Qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire. Au contraire. Il a été tenté. En tant qu'homme là, il a été tenté. Oui. Comme nous. En toutes choses. Il est devenu homme. Sans commettre de péché. Il y avait la tentation qui s'est manifestée. Il est devenu homme. Mais en tant que Dieu, il n'a pas commis de péché. Parce qu'il n'est pas tombé parce qu'il est Dieu. Ce corps n'a pas été tiré de la terre. Le corps est sans péché. Donc il ne peut pas tomber. C'est pourquoi la terre l'a vomi. Alléluia. C'est sa divinité. Sa dimension divine. Il est sans péché. Dis 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Oui. Celui qui n'a point connu le péché. Celui qui n'a point commis de péché. Il l'a fait devenir péché. Donc il n'a point commis de péché. En tant que Dieu, c'est sa dimension divine. Il était doublé de nature. Il était un vrai homme comme nous. C'est pourquoi il se comportait comme un homme. Mais il était en même temps Dieu. Il avait en lui la nature humaine et la nature divine. Et il manifestait la nature humaine en tant qu'homme, mais en tant que Dieu, il manifestait la nature divine. Il a existé, c'est lui qui était avec les Juifs, depuis dans le désert. C'est lui qui les suivait, leur rocher. 1 Corinthiens 10 à 4. 1 Corinthiens 10, le verset 1 à 4. Oui. Frère, je ne veux pas que vous ignorez. Oui. Que nos pères ont tous été sous la nuée. Que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée. Dans la nuée. Et dans la mer. Et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Il y a un rocher qui suivait Israël. Quand ils ont soif là, Moïse va, il tape, ça sort, boire. Le rocher était dans le désert. C'est pas un autre rocher, il y a un seul rocher qui les suivait. Or, il est le rocher d'Israël. Et le rocher les suivait pendant les 40 ans dans le désert. Dans le désert où il n'y a pas de paix, où il n'y a pas d'eau. Mais c'est le rocher qui doit les nourrir, qui doit les abreuver. Ils buvaient à un rocher spirituel. Ce rocher était spirituel, qui les suivait. Oui. Et ce rocher était Christ. Christ existait depuis l'Ancien Testament. Il suivait son peuple depuis l'Ancien Testament. C'est pourquoi c'est lui qui a travaillé avec les prophètes. Toutes les prophéties qu'ils ont fait là, c'est par lui. 1 Pierre 1, 10 à 11. 1 Pierre 1. C'est l'esprit de Christ qui travaillait. 10 à 11. Oui. Les prophètes. Qui ont prophétisé. Qui ont prophétisé. Touchant la grâce. Touchant la grâce. Qui vous était réservée. Qui vous était réservée. En fait de ce salut. En fait de ce salut. L'objet de leur recherche. L'objet de leur recherche. Et de leur investigation. Et de leur investigation. Voulant sonder l'époque. Voulant sonder l'époque. Et les circonstances
et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. L'esprit travaillait avec eux. Toutes les prophéties qui étaient par l'esprit de Christ. On avait ainsi dit l'Éternel. C'est Jésus-Christ qui parlait. Depuis l'Ancien Testament. Parce qu'il est le grand Dieu des cieux. Il existe de toute éternité. Il venait maintenant se révéler à son peuple dans un corps d'homme. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi la promesse finit dans Zacharie 2:10. Il dit, réjouis-toi, fille de Sion, car je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Il a promis de venir habiter. Mais comment dans un corps? Ils ont Ésaïe 35, 4 à 6. Ésaïe 35, 4. Oui. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Donc il dit voici, c'est pas dit voilà, mais il dit voici. Il dit on va le voir. Oui. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Dieu viendra lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais Dieu viendra lui-même. Et vous sauvera. Et vous sauvera. Il sauvera son peuple. Il vient lui-même pour sauver son peuple. Oui. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Voici les signes qui vont accompagner la présence de Dieu sur la terre. Qui vont prouver que Dieu est sur la terre. On va voir un homme. Mais en tant que Dieu, voici les signes. En tant que Dieu, il va ouvrir les yeux des aveugles. Oui. S'ouvriront les oreilles des sourds. En tant que Dieu, il va ouvrir les oreilles des sourds. Alors, oui. Le planteur sautera comme un cerf. En tant que Dieu, il va faire marcher les paralytiques. Oui. Et la langue du muet éclatera. En tant que Dieu, il va parler les muets. Mais on verra un homme parce qu'il a pris un temps pour se révéler à son peuple. Quand ils verront ces signes, ils doivent savoir que c'est le Dieu qui est sur la terre. Amashi est sur la terre. Alléluia. Oui. Car des eaux jailliront dans le désert. Oui. Et des ruisseaux. Maintenant, on a vu Jésus sur la terre. On a vu un homme. Et Jean-Baptiste étant prophète, il sait que Matthieu, Ésaïe 35 parle de lui, son Dieu. Et il a entendu parler des œuvres de Christ. Et qu'est-ce qu'il fait? Matthieu 11, dit assez. Matthieu 11, dit assez. Oui. Jean, ayant entendu parler dans sa prison. Ayant entendu parler dans sa prison. Des œuvres de Christ. Pas des œuvres de Jésus, mais des œuvres de Christ. Parce que c'est Christ qui avait été annoncé. Mais il s'appelle Jésus. Le corps qui va prendre s'appelle Jésus. C'est quoi s'appelle Jésus-Christ? C'est Christ qui a été annoncé. Mais on ne connaissait pas comment il s'appellerait. C'est Christ qui a été annoncé. Le Messie. Oui. Lui fit dire. À ses disciples. Par ses disciples. Es-tu celui qui doit venir? Celui qui doit venir. Parce que Israël attendait son Dieu. Israël attendait le Messie. Israël attendait le Christ pour sa délivrance. Donc quand il a entendu parler des œuvres de Christ, il a pris ses disciples. Il est allé demander à celui-là. Il dit, es-tu celui qui doit venir? Est-ce que c'est toi qui es notre Dieu? Ou devons-nous en attendre quelqu'un d'autre? Parce que c'est lui seul qui doit manifester ça. Donc sois clair avec nous maintenant. Oui. Jésus lui répondit. Allez rapporter à Jean. Allez dire à Jean. Ce que vous attendez. Ce que vous attendez. Et ce que vous voyez. Et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Oui. Les boiteux marchent. Oui. Les lépreux sont purifiés. Oui. Les sourds entendent. Allez dire à Jean que son Dieu est sur la terre. Amen. Alléluia. Allez dire à Jean que Yahweh est sur la terre. Allez dire à Jean qu'Adonai est sur la terre. Allez dire à Jean que Jéhovah Jireh est sur la terre. Mais dans un corps d'homme. Parce que Dieu est esprit. Mais la première venue habiter au milieu de son peuple. C'est pourquoi il a pris un corps pour se manifester. Et donc, il manifestait la dimension humaine. Mais en même temps, il manifestait la dimension divine. Il était doublé de nature. Et nous évoluons. Pour Ésaïe 43, 11. Ésaïe 43, 11. Oui.
C'est moi. C'est moi. Moi qui suis l'Éternel. Moi qui suis l'Éternel. Et hors moi. Et hors moi. Il n'y a point de sauveur. Il n'y a point de sauveur. C'est Dieu seul qui sauve. À part lui, personne ne sauve. Il est l'unique sauveur. Quand on retrouve un autre sauveur, c'est que c'est Dieu lui-même. Parce qu'il est l'unique sauveur. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Dans sa position de Yahweh, il sauve. Mais il n'a pas sauvé quelqu'un dans cette position. Il est sauveur. Il est sauveur. Mais il n'a pas sauvé dans cette position. C'est dans notre position qu'il sauve. C'est pourquoi il a promis sauver dans le temps qui vient. Jérémie 23, 6. Jérémie 23, verset 6. Oui. En son temps. En son temps. Judas sera sauvé. Judas sera sauvé. Il a mis son futur. Il dit, moi, il n'y a point de sauveur. Mais c'est d'un temps précis qu'il viendra sauver son peuple. En son temps, Judas sera sauvé. Oui. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont, quand il va venir sauver là, voici le nom dont on l'appellera. Celui qu'on va voir pour sauver là. Oui. L'Éternel, notre justice. L'Éternel, notre justice. C'est lui l'Éternel. Et la mission au futur, le temps viendra. C'est pourquoi il dit maintenant à son peuple que le Sauveur arrive. Ésaïe 62, 11. 62, 11. Oui. Voici. Ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Oui. Dites à la fille de Sion. Dites à la fille de Sion. Voici ton sauveur arrive. Voici ton sauveur. Il arrive maintenant. Il avait promis. Oh, c'est lui le grand Dieu qui est le sauveur. Il dit, voici ton sauveur arrive. Oui. Voici le salaire avec lui. Le salaire est avec lui. Et la rétribution. Et les rétributions le précèdent. Donc il dit que, fille de Sion, ton sauveur arrive maintenant. Oh, celui qui arrive là, c'est le Dieu. Ésaïe 40, 10. Ésaïe 40, 10. Oui. Voici. Le Seigneur. L'Éternel vient avec puissance. L'Éternel vient avec puissance. Oui. Et de son bras. Il commande. Voici. Le salaire est avec lui. Les sont deux. Le salaire avec lui. Et les rétributions le précèdent. Le salaire avec lui. Non, c'est lui qui vient là, le sauveur là. C'est le Dieu. L'Éternel Dieu arrive. Le salaire est avec lui. Donc on voit maintenant qui est arrivé. Parce que celui qui arrive là, c'est le sauveur. Qui est arrivé? Luc 2, 10 à 11. Luc 2, 10 à 11. Oui. Mais l'ange leur dit. Ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle. Il a dit le sauveur arrive. Il a dit à son peuple que le sauveur arrive. Le sauveur arrive maintenant. Oui. Je vous annonce une bonne nouvelle. Qui sera pour tout le peuple. Le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Le sauveur vient d'arriver. Il n'y a pas de sauveur. C'est l'Éternel seul qui est le sauveur. Mais il a promis venir sauver son peuple. Il dit, le sauveur vient d'arriver. Il vous est né un sauveur. Oui. Il vous est né un sauveur. Oui. Qui est le Christ. Le Christ. Oui. Le Seigneur. Adonai vient d'arriver. Alléluia. Adonai vient d'arriver dans un coton pour manifester le rachat de son peuple. Alléluia. Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21. Oui. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Lui. C'est lui Jésus qui sauvera son peuple de ses péchés.
c'est lui le sauveur. C'est lui le grand Dieu des cieux qui est venu sauver son peuple. Et donc c'est la dimension divine. Mais en tant qu'homme, il a manifesté la chair. Il était un homme comme nous tous. Il a manifesté la chair. Parce qu'il était un homme, un vrai homme. Mais en tant que Dieu, il a manifesté la nature divine. Et pour terminer, lisons Ésaïe 45, 23, où Dieu a promis que tout genou fléchirait devant lui Dieu. Oui. Ésaïe 43, oui. 45, 23. Oui. Je le jure. Je le jure. Par moi-même. Par moi-même. La vérité Dieu jure par lui-même. La vérité sort de ma bouche. De ma bouche. Et ma parole. Et ma parole ne sera point révoquée. Ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Tout genou fléchira devant moi. Il a mis son futur. Parce que avant l'élévation, il faut d'abord l'abaissement. Donc il a mis son futur. Tout genou fléchira devant moi. Oui. Toute langue. Et toute langue jurera par moi. Jurera par moi. On va voir c'est qui est-il. Parce qu'il doit se révéler à son peuple. Philippiens 2, 5 à 11. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11. Oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Lequel existant en forme de Dieu. La Bible n'a pas dit lequel existait, non. Lequel existant, le participe présent. Le je suis, l'éternel Dieu, celui qui est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Le je suis, lequel existant, il est le je suis. Il est l'éternel Dieu, lequel existant en forme de Dieu, oh Dieu esprit. C'est lui le Saint-Esprit. C'est lui le Saint-Esprit. Lui n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Donc c'est lui qui est Dieu. Parce que personne n'est égal à Dieu. Dis-moi d'abord, derrière Ésaïe 46, regardez ça. Personne n'est égal à Dieu. Personne. Oui. Ésaïe 46. Ésaïe 46. Personne n'est égal à Dieu. On a vu que lui, il est égal à Dieu. Ésaïe 46. Oui. À qui me comparerez-vous? À qui me comparerez-vous? Pour le faire mon égal. Pour le faire mon égal. C'est un défi que Dieu lance à toute la création. Il n'y a pas quelqu'un qui est égal à Dieu. La Bible dit que lui, il est égal à Dieu. Alléluia. Si 2 plus 2 égale à 4, c'est 4 égale à 2 plus 2. Alléluia. C'est lui le grand Dieu des cieux. Jésus-Christ. Continue. Lequel existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. N'a point regardé. Comme une proie à arracher. D'être égal avec Dieu. N'a pas regardé le fait qu'il soit Dieu le Père, le créateur de le créateur de tout l'univers. Sa gloire. N'a pas regardé sa gloire. Oui. Mais il s'est dépouillé lui-même. C'est lui-même qui s'est dépouillé. C'est pas quelqu'un qui l'a dépouillé. Il a laissé sa gloire. On a vu dans Hébreux 1, il a dit, oh Dieu, ton trône est élevé. Il a dit que c'est un autre Dieu, pas un autre Dieu, ce sont des païens. C'est lui-même qui s'est déshabillé. Il dit, tu m'as formé un corps d'homme, c'est lui-même qui s'est formé ce corps. Alléluia. Il s'est dépouillé lui-même. Alléluia. Oui. En prenant une forme de serviteur. La position diminuée de Dieu. La position diminuée de Dieu. Le Fils. Dieu dans un corps d'homme se manifestant sur la terre pour manifester le rachat. Oui. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Oui. Et ayant paru comme un simple homme. Il est devenu un homme. Sinon, il n'est pas un
Non. Il n'est pas un homme. Il est devenu un homme pour faire un travail. Oui, donc devenant homme, il se comporte comme un homme. Oui, il s'est diminué. Oui, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même en tant qu'homme. Oui. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort parce qu'il est devenu un homme. Oui. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. Oui. C'est pourquoi aussi. C'est pourquoi aussi. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom. Et lui a donné le nom. Qui est au-dessus de tout nom. Qui est au-dessus de tout nom. Or, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu qui est au-dessus de tout nom. Donc le Fils a hérité du nom du Père. Le Père et le Fils ont le même nom. Alléluia. Son nom, la position du Père, c'est son nom, il est venu révéler la position de Fils. Alléluia. Quand chacun regarde quel est ton nom, il dit pourquoi demandes-tu mon nom. Maintenant il dit quel est ton nom, il dit pourquoi demandes-tu mon nom, il est merveilleux. Parce qu'il doit le révéler dans la position de Fils. Il est venu révéler son nom dans la position de Fils. C'est pourquoi il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui. Afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. C'est dans le présent même. Voilà, il est au futur que tout genou fléchira. Le nom est sorti. Le nom a été révélé à toute la création. Le nom a été révélé. Donc lorsqu'on dira le nom, tout genou va fléchir. Donc quand on dit Jésus dans le ciel, s'il y a un Dieu qui s'appelle Dieu le Père, quand on dit Jésus, du coup il s'est mis à genoux. Alléluia. S'il y a un Dieu dans le ciel, qu'on appelle Dieu le Fils, quand on dit Jésus, du coup il s'est mis à genoux. S'il y a un autre Dieu dans le ciel, qu'on appelle Dieu le Saint-Esprit, quand on dit Jésus, du coup il s'est mis à genoux. Parce que le nom du grand Dieu a été révélé maintenant. Alléluia. Alléluia. Oui. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus. Tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Et sous la terre. Et sous la terre. Parce qu'il est l'unique Dieu. Dans tout l'univers, il est Seigneur. Dans tout l'univers. C'est pourquoi il dit, quel autre est-ce que toi au ciel? Et sur la terre, c'est en toi que je prends plaisir. Juste la même. Somme 73, verset. Quel autre est au ciel? Au ciel, on n'a que lui seul. Sur la terre, c'est lui seul qu'on prend plaisir. Quel est sur la terre? C'est lui seul. Dans les cieux, c'est lui seul. Somme 73, verset. Somme 63, verset. 73. Somme 73, verset. Oui. Quel autre ai-je au ciel que toi? Il n'y a pas un autre. Nous, on ne connaît que lui seul. Et toute la création ne reconnaît que lui seul au ciel. C'est encore dans le ciel, tout genou fléchit devant lui. Alléluia. Oui. Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi, en lui seul. Alléluia. Dans tout l'univers, il est Seigneur. C'est pourquoi, quand on dit son nom, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, oui. Et toute langue confesse. Et toute langue confesse, toute langue dans tout l'univers, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Oui. À la gloire de Dieu le Père. C'est lui seul qui a la gloire de Dieu le Père. Alléluia. C'est lui Dieu le Père. Alléluia. Parce que ne peut pas sa gloire à quelqu'un. Alléluia. Il est le grand Dieu des cieux, le Père créateur de tout l'univers. Son nom est Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.